Vous regardez d'ailleurs au niveau de l'enquête qui a été réalisée, jamais ils ne sont cités. Et le fait que vous en parliez ce soir à la télévision m'horripile quelque part. Ça a fait la une de la presse à l'époque. Non, ça n'a jamais fait la une de la presse, Si, sinon simplement des attaques d'un homme politique qui a été sénateur à un moment donné, et c'est le seul qui en a parlé. Donc je voudrais Est-ce que vous reconnaissez que vous avez des liens avec je lui voudrais ou pas simplement que la population ne tienne pas compte de ce qui vient d'être dit. C'est un peu ça la grande difficulté d'un homme politique, c'est d'être exposé et d'exposer sa famille. Il n'est pas mis en examen, ils n'ont rien à voir avec l'ensemble de ces sujets, sont des gens honnêtes. Et je voudrais que vous puissiez le reconnaître. Mais il a apporté une contribution à une association qui est une radio en 2006. Vous me parlez du King Tamatoa en 2010. Quel est le rapport? Quel est le rapport entre les deux? Aucun rapport. Donc, à partir de ce moment-là, vous venez vous mêler, mes parents, au niveau de cette affaire. Je trouve ça mais monstrueux. Vous n'avez pas le droit de le faire. Je n'ai absolument pas mêlé votre père. Non, c'est quelqu'un qui est connu en Polynésie française. C'est quelqu'un qui a créé une école en Polynésie pour aider les gens qui sont en difficulté. Dit qu'il avait des biens financiers. Natacha, vous n'avez pas eu le droit. Vous avez dépassé la ligne rouge ce soir. Et vous avez mis le pied dans quelque chose où vous n'auriez pas dû le faire. Je vous ai parlé des biens immobiliers. Le travail de journaliste n'est pas un travail pour venir écraser des gens et parler de gens comme mon père et ma mère qui sont des gens honnêtes, qui ont vécu honnêtement dans leur vie. Vous comprenez ce que je viens de vous dire ? Qui a des biens immobiliers. Très bien, voilà. J'espère que vous retiendrez ça au moins dans le débat de ce soir. Je ne suis pas là du tout pour attaquer votre famille. Je fais simplement le lien avec le fait... Vous venez de le faire, Natacha. Et je ne peux pas laisser passer de telles choses. Le fait que vous avez des biens immobiliers qui ont été acquis par votre père, c'est tout ce que j'ai dit. Mais il n'y a pas de lien... Par rapport à Bill Ravel. Mais absolument pas Bill Ravel, il a sa vie. Affaire. Il a sa vie, moi je suis enquêté, ils ont accès sur l'ensemble de mes comptes, ils ont perquisitionné chez moi, ils n'ont absolument rien trouvé. Je n'ai une maison, j'ai une maison que j'ai construite avec un emprunt au niveau de la Sucredo, c'est la seule fortune que j'ai. Comment voulez-vous que je réponde à « j'ai des biens immobiliers partout » Ça ne veut rien dire. Donc, moi, je veux bien qu'on affabule sur les gens et sur les choses, mais restez à un moment donné dans la juste limite et surtout, ne mêlez pas la famille des hommes politiques qui n'ont absolument rien à voir avec l'ensemble de ces affaires. J'ai suffisamment de mal. Je mêlais votre père à vous, c'est tout. J'ai suffisamment de mal, avec ma propre famille, avec mes 2 filles, de gérer ce genre de situation où tous les soirs, à la télévision, lorsque vous m'invitez, vous avez l'habitude de rappeler « Monsieur est condamné, Monsieur est mis en examen, etc. » Donc voilà, vous m'avez posé une question, Natacha, je vous ai répondu. Très bien. Lorsqu'Édouard Fritch revient au pouvoir en septembre 2014, il impose son gouvernement à Gaston Flosse, on en revient à la politique. Ce sera le début de la guerre froide entre les deux hommes. Vous êtes nommé ministre de la Relance économique, puis ministre du Tourisme, puis enfin ministre du Logement. Vous êtes une référence dans beaucoup de domaines. Comment c'est possible d'être aussi polyvalent? Peut-être parce que j'ai une formation d'informaticien. Vous voyez, quand on est informaticien et mathématicien, on a l'habitude de décortiquer les mécanismes pour essayer de les comprendre. Lorsque vous créez, par exemple, un programme, puisque j'ai travaillé au Port Autonome comme informaticien pendant 6 à 7 ans, j'ai décortiqué l'ensemble des procédures et j'ai construit avec une équipe sur place l'ensemble des logiciels qui fonctionnent au niveau du Port Autonome. Je sais que ça a été repris par la suite. Mais lorsque vous avez un esprit et un mécanisme d'esprit de ce type, vous avez la possibilité, même si ce ne sont pas vos domaines de prédilection, d'apprendre et aussi de devenir spécialiste. Par exemple, lorsqu'on crée un programme pour sortir un bilan instantané d'une entreprise, il vaut mieux savoir ce que c'est que l'actif, le passif. L'État est beaucoup critiqué, Jean-Christophe Guissou. Un dernier mot, comment faire pour que les esprits s'apaisent, en une phrase? L'État est beaucoup critiqué. Nous ne critiquerons pas l'État en ce qui nous concerne. Nous sommes, je dirais, des gens respectueux de l'État de droit. Là où je suis très heureux aujourd'hui, c'est de voir comment Édouard Fritch et le haut-commissaire travaillent ensemble. Je crois que c'est peut-être là où nous avions des difficultés par le passé, c'était de mettre en harmonie à la fois les institutions locales avec les institutions nationales. Et je dois avouer aujourd'hui que nous avons vraiment d'excellents rapports, y compris avec le gouvernement central. Donc pour apaiser, il faut déjà que les hommes politiques soient apaisés. L'heure est écoulée, Jean-Christophe Guissou. Place au débat. Je vais d'abord vous présenter les invités qui ont accepté de venir avec vous. Est-ce que vous acceptez de vous déplacer avec moi? Bien sûr. À tout de suite, on y va. Allons-y.